Bonjour ma belle lumière, ravie de vous retrouver pour ce tirage astrologique du mois de juin et notamment pour le signe et l'ascendant en cancer. J'ai fait un pré-tirage parce que le temps est précieux pour moi en ce moment, j'ai beaucoup de choses à accomplir à titre personnel, donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Bien évidemment, ça a été très fort. Le tirage a engagé des cartes volontaires qui sont sorties de partout et très vite. Donc je suis ravie pour vous parce que je sais déjà quel est le message vous concernant, c'est très beau. Donc on en apprend tout de suite maintenant un peu plus et notamment avec l'oracle de Gaïa vous concernant. Alors cet oracle ici, cette carte nous dit qu'il est question de vous harmoniser, retrouver un certain équilibre, vous faire confiance, mais également aller travailler à raisonner sincèrement de tout votre être tout entier et de vous choyer, de vous préserver, de penser à vous et de vous respecter surtout. De vous respecter à tous les niveaux et d'oser aller de l'avant, d'oser vous exprimer, d'oser vous affirmer, d'oser dire ce que vous avez envie de dire, mais surtout d'aller exploiter ce temps justement pour vous, pour réaliser ce que vous avez envie d'atteindre, réaliser un souhait très fort. Ici, on vous parle du fait que vous avez certainement déjà cheminé, vous avez l'impression d'être arrivé au but, d'avoir atteint votre objectif, et pourtant, il y a d'autres routes qui se trouvent devant vous, qui sont à arpenter, qui sont à cheminer. Pour quelles raisons on vous pousserait à le faire? Mais tout simplement parce qu'on sait ce qui vous attend. Alors évidemment, à l'heure actuelle, c'est peut-être l'inconnu pour vous et vous vous trouvez devant finalement une route sans sens. Vous ne savez pas laquelle prendre, mais on vous dit clairement ici, notamment avec les symboles qui s'annoncent et qui s'expriment, que la vie est éternelle, que vous serez protégé, que vous êtes veillé, qu'il y a la réussite après également, et que donc vous pouvez y aller en pleine confiance. On vous dit ici qu'il y a un mariage de l'esprit et de la matière, c'est avoir effectivement une sorte d'abandon, de confiance absolue en la nature, en les énergies subtiles et invisibles qui nous entourent, le fait que vous pouvez encore plus pour vous. Là, on vous le dit. Il y a vraiment beaucoup de choses à aller chercher et justement dans l'équilibre de sa personne, dans la préservation et l'harmonisation des chakras, de fait à pouvoir justement utiliser toutes ces belles énergies. Alors avec l'oracle des nombres, on a justement eu cette carte qui nous parle de courage et qui fait un acte de foi mais également d'aller de l'avant dans l'audace face à un inconnu incertain évidemment. Mais pourquoi? Parce que finalement ce courage-là, ça va être une force. Donc soit vous en avez déjà beaucoup, soit ça va être une force à déployer. Pourquoi? Pour traverser quelque chose, pour justement aller plus loin, aller plus haut. Donc ce courage viendra du cœur, ce courage dépendra donc effectivement de votre connaissance de vous-même aussi, de savoir ce que vous voulez vraiment atteindre, ce que vous pouvez atteindre, donc d'être dans la précision même, dans l'appréciation de vos ressources, mais également de vos limites. Alors ça ne veut pas forcément dire que vous devez faire les choses toute seule, tout seul, mais si vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, là on vous dit clairement ça va être possible, mais encore une fois avec du courage. Donc c'est faites-vous confiance déjà en priorité, et puis regardez ici on a le chiffre quand même du 4 et 6, 10, donc le 1 pour un nouveau départ, il y a un renouveau, il y a quelque chose à aller chercher. Alors, avec l'oracle de la triade, on a quand même eu cette carte qui est particulière, qui est la carte de Nadir. Donc moi, je retiens déjà le chiffre 8 quand même, que j'aime beaucoup, parce que c'est le symbole de l'infini quand on le regarde comme ça. Mais c'est également un symbole qui nous parle d'abondance. Donc c'est comme si tout était encore possible. Alors pour moi, c'est comme un tunnel, c'est-à-dire que là, ça pourrait représenter effectivement votre appréciation ou votre ressenti intérieur du style, ben voilà, hein, je suis bloquée, il n'y a plus rien qui avance, je suis arrivée à mon but. Non. Là, c'est clairement s'ouvrir à une nouvelle quête de sens, une nouvelle quête de soi. Voyez bien qu'il y a bien une petite lumière au bout qui pointe, et c'est comme si on vous attirait, c'est comme si vous deviez y aller. En tous les cas, moi, ce que je retiens, hormis le fait que ça pourrait être une chute, un anéantissement, je vais pas y arriver, quelque chose qui fracasse, comme une fin, mais une fin absolue, pour moi, c'est un symbole de magie. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se préparait dans l'ombre vous concernant, que vous en étiez capable, comme vos énergies propres. Allez, on va regarder de toute façon la suite avec notamment les cartes qui sont sorties pour le ferry. Donc on en a deux. Alors celle-ci, c'est le petit être bienveillant qui nous parle de pureté, de simplicité, d'innocence, de curiosité de la vie, qui pourrait nous dire, bah regarde, c'est peut-être ton être intérieur qui est en train de te faire un petit hello, du style wake up, j'ai encore des choses à vivre, j'ai encore des choses à découvrir, je suis curieux de nature, je veux en apprendre plus sur moi-même aussi. Donc c'est aussi vous appeler à vous montrer vrai dans l'authenticité, dans votre singularité, d'oser vous exprimer pleinement, d'oser être vous tout simplement.
Alors, ça peut porter à préjudice des fois parce qu'on se dit oui, mais si je me montre vulnérable par exemple ou trop sensible, on va essayer d'appuyer sur la brèche entre guillemets. Alors déjà à la base c'est se montrer confiant et puis ça vous montrerait aussi ce que vous devez arrêter, les relations qui sont pas bonnes pour vous, les situations qui vous coûteraient trop émotionnellement, etc. Donc là ce petit être il peut nous parler donc de votre enfant intérieur, de votre qualité qui serait donc cette innocence, cette pureté, ce côté amoureux, enfin amoureux de vous, le côté amour pur, vous voyez, enfin j'arrive pas à m'exprimer à ce propos, mais ça pourrait aussi nous parler d'un projet. Alors ce projet, ça peut être effectivement ce nouveau chemin, cette nouvelle voie à arpenter, cette quête de sens, avec le fait de retrouver finalement sa vraie nature, de se reconnecter à son être profond, et de savoir et de savourer un nouveau chemin. Alors, surtout ce qui est beau, et ça c'est le début des bonnes nouvelles vous concernant, c'est qu'on a ce petit trèfle, 4 feuilles qui sortit, qui nous parle évidemment de porte-bonheur, de chance, d'opportunité d'aller de l'avant, d'avoir comme une baguette magique, d'être votre propre magicien sur votre route, sur votre chemin, et de vous dire que finalement tout va bien se passer. Toutes les ondes vont être positives vous concernant, les énergies vont être bienveillantes, les énergies vont vous soutenir, elles vont peut-être même des fois vous propulser. Tout dépendra de cet accord, de ce partenariat que vous permettrez. C'est une phase d'autorisation aussi à se dire allez, je lâche prise, je me laisse porter, je veux quelque chose de différent et je vais voir avec cette curiosité naturelle de l'enfant ce qui va m'être promis, ce qui va m'être possible de faire. Alors c'est vraiment très beau parce que bon, encore une fois on a le chiffre 13, porte-bonheur pour certains et ce porte-bonheur tout simplement avec le chiffre 2. Ici on nous parle d'association, de partenariat aussi. Ce chiffre 2, il pourrait nous parler aussi d'union entre vos polarités féminines et masculines. Ça peut être vraiment quelque chose qui va vous porter évidemment. Alors avec la carte notamment des miroirs, regardez ce qu'on a eu. Alors si ça c'est pas beau, je sais pas ce que c'est, mais on vous parle de cadeau. Alors un cadeau, au premier sens du terme, le côté matériel, on va vous faire un présent, on va vous offrir quelque chose de matériel. Ça peut être évidemment aussi un coup de main. Vous allez obtenir de l'aide sur votre chemin, soit parce que vous l'aurez demandé, soit parce que quelqu'un va vous l'offrir tout simplement par générosité. Ça peut être le fait aussi de se prendre en main, tout simplement, de se dire ok j'ai compris le message pour ce mois de juin, je fais partie des personnes qui peuvent encore vivre quelque chose de très beau et je vais me donner les moyens d'y aller. Alors à ce moment-là, je vous dirais tout simplement si vous vous sentez un peu fébrile, pas assez armé, faites appel à des personnes extérieures, de bons conseils, comme des amis bienveillants, mais également des vrais professionnels. Je dis ça, je dis rien. Cadeau. Donc le cadeau ici, ça peut être aussi un cadeau du ciel, tout simplement, un don du ciel, quelque chose qui va vous permettre d'aller de l'avant. Encore une fois, comme cet esprit de baguette magique, c'est comme si on allait exaucer vos vœux. C'est comme si vous alliez avoir un éclair de clairvoyance ou au contraire, comme si vous alliez pouvoir, oui, compter sur une formule magique du style abracadabra. Donc je ne sais pas si à l'heure actuelle ça voudrait dire que vous pouvez faire un souhait et être exaucé, mais en tous les cas c'est prendre le temps de savoir ce que vous voulez vivre pour justement y aller pleinement. Ce cadeau, il peut toucher évidemment encore une fois tous les domaines, ça peut être même une reconnaissance non pas de dette, mais une reconnaissance de votre travail acharné, de vos efforts, de votre labeur, donc une reconnaissance, même une promotion au niveau professionnel, vous voyez. Donc c'est très beau, vraiment très très beau. Alors ici, là on va rigoler un peu. Regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien encore une fois, ce trèfle, avec ce facteur chance. Et puis surtout, vous voyez ce petit être ici, cet insecte qui est une coccinelle, c'est l'impact de Dieu. C'est comme si on vous disait ici, Dieu est en train de vous veiller, vous avez une connexion particulière, on vous veut du bien, on veut vous aider, on veut que vous évoluez. Ici, c'est un appel finalement à se reconnecter, à s'aligner, à se préserver, mais vraiment commencer à s'intéresser au côté spirituel, à sa vraie nature, le fait de se préserver, de respecter ses besoins, donc à tous les niveaux, au niveau holistique j'entends, au niveau des émotions, au niveau du physique, au niveau du mental, au niveau du psychique, mais également du spirituel. Donc on vous dit quoi ici? On vous dit croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Oui. Donc ici c'est avoir la foi pour qu'on puisse matérialiser, tout sera possible. Et puis c'est surtout se mettre en chemin parce que quand on avance, on dit aide-toi, le ciel t'aidera. Donc là on y sera vraiment. On y sera vraiment. C'est vraiment très beau vous concernant. Allez, je vais finir ici avec le petit oracle des heures miroirs.
pour un dernier message vous concernant pour ce mois de juin en particulier. Qu'est-ce qu'on nous dit vous concernant? On nous parle de force avec l'heure 17h17. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Oui. Donc ça, c'est très beau aussi parce que ça pourrait vous dire que vous pouvez vous occuper de vous-même. Vous pouvez vous prioriser pour une fois. Tout en étant dans l'équilibre par rapport à la nature de votre quotidien, c'est-à-dire si vous êtes en couple, en famille, dans un foyer, avec des personnes qui sont dans le besoin et que vous êtes déjà généreux de corps, eh ben continuez un peu quand même. Et puis surtout, pensez à vous. C'est vraiment très beau. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire pour être au courant des prochaines vidéos publiées, notamment les guidances de semaine, les guidances de lunaison, et puis les prochaines pour la fin de mois, au niveau astrologique aussi. Pensez à aller regarder donc l'équivalent de votre ascendant ou signe astrologique si vous êtes entre deux actuellement pour compléter finalement les informations. Si vous voulez vraiment en savoir plus à titre privé, eh bien évidemment tournez-vous vers une guidance privée avec la chouette, mais également peut-être un coaching spirituel à distance. Ça se passe très bien, les personnes qui font appel à moi sont heureuses des résultats et sont même étonnées des messages qui leur sont adressés. Et sachez une chose, c'est que bien souvent on a quand même des êtres défunts qui arrivent à vous dire des choses. Donc je dis ça encore une fois, je n'impose rien, je propose. Je vous souhaite un beau mois de juin, il y a vraiment de belles choses à retenir, avec du courage, le cœur, la chance, 2 fois cadeau, 3 fois, vous voyez, c'est très fort, vraiment très fort. Allez, je vous souhaite le meilleur, je vous retrouve volontiers les prochaines fois, à bientôt.